Nous allons poursuivre la partie écossaise et notamment la variante que nous avions vue dans la vidéo numéro 3. Là où on avait fait un sacrifice de pion, et bien on va en refaire un, puisque tant qu'on y est, autant continuer sur les sacrifices. Puis souvent les sacrifices donnent du jeu, donc ça donne des parties intéressantes. Donc je rappelle, les noirs attaquent sur le cavalier D4, les blancs protègent, ils sortent cavalier, bon chaque camp se développe, ce qui est tout à fait normal. Cavalier E5 pour attaquer le fou revient défendre. Dame G6 avec une fourchette. Petit roc. Et là, nous avions vu que la dame avait pris le pion avec peu de succès. Donc les noirs maintenant vont essayer D5. L'idée, c'est de libérer le fou. Et notamment, les noirs menacent fou H3 avec l'idée d'attaquer sur G2. C'est pour ça que le roi décloue son pion en bougeant. Il sacrifie un pion. Mais nous allons voir encore une très belle attaque, peut-être un des maths les plus connus. Enfin, il y en a beaucoup des plus connus, mais celui-là, il fait partie de la galaxie des plus connus. Enfin, une combinaison qui gagne une pièce, plus qu'un mat. Une très belle combinaison qui va gagner une pièce. Donc là, normalement, les noirs auraient dû jouer fou D6. Et là, les blancs peuvent jouer fou C5 pour attaquer le fou. Parce qu'après fou prend, le fou ne défend plus le pion. Nous faisons cavalier prend C7 et échec et mat. Ça, c'est joli aussi, c'est pas mal. Parce que pouvoir attaquer le fou comme ça et qu'il ne puisse pas prendre, c'est pas fréquent. Donc, il peut faire petit roc et les blancs vont récupérer leur pion. En fait, il vaut mieux prendre avec le cavalier, puisqu'après, on aura la paire de fous. Si on donne la paire de fous, c'est pas terrible. C'est prendre des... Dame prend, pion prend, cavalier G6 et cavalier D2. Voilà, les blancs ont la paire de fous, c'est un avantage léger, mais pour ceux qui aiment jouer avec la paire de fous dans un centre ouvert, c'est-à-dire là où il n'y a pas de pion au centre, enfin pas beaucoup, eh bien les fous circulent facilement et c'est des positions agréables à jouer. Donc je vais revenir en arrière, je vais revenir au moment de cavalier B5. Voilà, on est dans cette position, il y a cavalier B5. Le mieux était donc de jouer fou D6 et nous allons voir, c'est à ce moment-là que va se produire la belle combinaison sur fou B6. On échange. Si les noirs prennent avec un pion, on fait la fourchette. Donc ça force quasiment... Oui, fourchette, je vous le montre, je vais un peu vite. Donc pion prend. On fait la fourchette entre le roi et la tour. Donc la dame est obligée de manger et c'est maintenant cette combinaison que je connaissais la combinaison mais je ne savais pas que c'était dans cette variante. La combinaison c'est dame D4 qui attaque à la fois la dame, puisque la dame défend le pion, on veut éliminer la dame, mais si les noirs se sortent de ça en voulant échanger, eh bien ils se retrouvent avec une attaque double puisque le pion menace le cavalier et le cavalier menace le pion. Ça c'est une manœuvre... rare, et donc tout ce qui est rare aux échecs a de l'esthétique. Alors les noirs vont essayer de faire quelque chose avec fou G4, mais bon, ça sert pas à grand chose, si ce n'est à échanger les pièces. Dame prend B6, alors qu'on va avoir des pièces en moins. Dame prend B6, les noirs prennent avec le pion C parce qu'ils savent qu'il va y avoir une fourchette, donc ils évitent de perdre le pion. Les blancs se débarrassent, puisque sinon on pourrait perdre un fou. Fou prend, cavalier prend, cavalier C7, roi D7. Voilà, et on a la qualité en plus. Dernière pièce à sortir, on attaque le pion du centre. Ils défendent. On attaque. Cavalier E3. Tour F2, bon, tout ça c'est normal. Tour prend F3. Cavalier G4. Et tour D1 pour faire jouer la dernière pièce qui ne joue pas. C'est toujours important de faire jouer la dernière pièce qui ne joue pas. Je pense que tour D8 n'est pas un coup excellent puisque ça va permettre aux blancs d'échanger les pièces. Or, l'échange des pièces, quand on a une qualité de plus, est en notre faveur. Ils font repartir le cavalier, ils le repoussent, c'était le mot que je cherchais. Et maintenant, échec. Roi C7. Et en plus... on met le roi sur la même ligne que la tour et le cavalier. Il va donc y avoir un échec à la découverte. Le cavalier va où il veut. Il y a échec. On menace tout simplement de doubler les pions, puis d'échanger les pièces. Donc les noirs essaient d'éviter.
Mais c'est vrai qu'après cavalier D6, les blancs ont une superbe position, et tandis que les noirs sont en difficulté. Les blancs ont la qualité de plus et des pièces actives, et les noirs ont un roi au centre. Les noirs ont abandonné. Belle partie, superbe combinaison. Jouer sur le centre aide toujours. Et c'est vrai que dans la partie écossaise, le pion C7 est souvent une faiblesse, hein. Il y a beaucoup de variantes où les blancs s'en prennent au pion C7.